Le Real Madrid a deux doigts de se faire voler, mais ça gagne quand même. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et le Celta Vigo. Victoire 3-2 du Real Madrid dans un match où le Real Madrid n'aura toujours pas été extraordinaire aujourd'hui. Un match du Real Madrid où il y a eu du très bon, du bon et forcément il y a eu du moins bon. Ça on va y venir. Mais aujourd'hui le Real Madrid mené par 3 buts d'écart. Et aujourd'hui c'est l'arbitrage qui carotte le Real Madrid et qui remet le Celta Vigo dans le match, et ce qui fait peur au Real Madrid derrière, parce que le Real Madrid a eu peur sur la fin de match de ne pas gagner ce match, parce qu'aujourd'hui l'essentiel c'était clairement la victoire, les 3 points. Le Barça a gagné hier, tu devais gagner aujourd'hui avant le Classico. Tu es à 4 points du Barça, tu as le Classico la semaine prochaine, tu vas devoir absolument gagner le Classico pour le Real, sinon la Liga c'est terminé. Si tu gagnes, tu reviens à 1 point du Barça et tu vas devoir espérer un faux pas du Barça sur leurs 3 derniers matchs sans que toi tu n'en fasses un. Donc aujourd'hui, tu devais gagner impérativement. Sinon, le titre, tu pouvais quasiment lui dire adieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Mais l'arbitrage était à 2 doigts de te carotter. Maintenant, on va parler de Carlo Ancelotti aussi parce que vraiment, c'est compliqué. Mais je vais commencer par dire quelque chose. C'est déjà de dire que là, à l'heure où on parle, demander de voir du jeu pour le Real, ça ne sert strictement plus à rien. Ça y est. Ça y est, parce que la saison elle est bientôt finie, il reste 4 matchs à jouer pour le Real cette saison, Carlo Ancelotti va partir à la fin de saison, il y aura un nouveau coach, ça sert à rien de demander du jeu maintenant, la saison est pliée. Là l'essentiel pour le Real, c'était de garder espoir contre le Barça, de faire un résultat au Classico. Mais demander du jeu maintenant, ça ne sert strictement à rien. Ce qui comptait, c'était les 3 points et tu verras avec les changements quand il y aura l'arrivée de Xabi Alonso. Mais aujourd'hui, encore une fois, je suis désolé, mais le bon vieux Carlo Ancelotti nous montre qu'il se trompe sur toute la ligne et qu'il s'est trompé sur toute la saison. Quand tu vois le match que te fait Arda Güler aujourd'hui, encore une fois Arda Güler titulaire et titulaire dans l'axe, et ben regarde le match que te fait Arda Güler. Il te sort une prestation XXL, joueur sur lequel tu n'as pas compté de la saison. Et c'est ça la grosse erreur qu'a fait Carlo Ancelotti cette saison, c'est de ne pas faire confiance à ces joueurs-là. C'est de laisser tout le temps les mêmes joueurs titulaires et de ne pas faire confiance à ces jeunes. Mais Arda Güler, c'est une pépite, c'est un crack, il a un talent hors norme et tu le vois sur tous les ballons qu'il touche, sa qualité de passe, sa qualité de frappe, sa vision de jeu, sa façon de presser, sa façon de se donner pour l'équipe. C'est un joueur qui se donne. Donc là, Carlo prouve qu'il se trompe sur toute la ligne. Et en deuxième mi-temps, tu fais des changements qui n'ont ni queue ni tête. Tu vas sortir Asensio au lieu de Tchouaméni, alors que Tchouaméni est sous le coup d'une suspension contre le Barça et que s'il prend un jaune, il n'est pas là contre le Barça. Tu vas sortir Asensio pour faire rentrer Jacobo. Tu vas faire sortir Arda Güler pour entrer Brahim Diaz alors qu'Arda fait un top match et que Vini n'est pas bon et tu laisses Vini sur le terrain. Il y a des choix que j'ai pas compris. Encore une fois, Carlo prouve qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Et ça continue. Mais Carlo, l'erreur qu'il a fait cette saison, c'est clairement de ne pas faire confiance à ces jeunes et de forcer toujours avec des systèmes et des joueurs avec quoi, les combinaisons, etc. Ça ne marchait pas. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as vu, Arda Mbappé, il y a quelque chose. Il y a quelque chose entre les deux. Ça combine entre les deux. Il y a des choses qui se passent. Il y a quand même une cohésion. Il y a une entente entre Arda et Mbappé. Parce qu'aujourd'hui, Arda a été passeur pour Mbappé. Mbappé aurait pu être passeur pour Arda. Il y a eu des caviars qui ont été donnés. Et il y a eu des petites combinaisons entre les deux. Tu as vu des bonnes choses. Mais là, si on revient dans l'ordre chronologique, la première mi-temps de ce match pour le Real Madrid, c'est une première mi-temps où le Real a la balle. Le Celta joue très très bas en 5-4-1. Le Real est toujours dans son 4-4 de losange et tu vois que le Real Madrid a du mal à se créer des situations parce qu'encore une fois, il n'y a pas réellement de cohésion d'équipe. Donc forcément, face à un bloc bas, se créer des situations, quand tu as du mal à combiner, Vini qui joue pas avec Mbappé, Mbappé qui joue pas avec Vini, c'est dur de trouver des solutions. Mais là, le problème que j'ai vu en plus de tout ça, c'est que le Celta Vigo arrivait à trop ressortir le ballon facilement et ça donnait des 4 contre 4. Le problème que rencontre le Real, et ça Riles en avait parlé, et je trouve qu'il a totalement raison, c'est quand il dit que le Barça, par exemple, et le Paris Saint-Germain, leur pressing, tout le monde
monde presse ensemble. Tout le monde fait les efforts, tout le monde revient, tout le monde presse ensemble, prise à 2, prise à 3, ça attaque. Le Real Madrid aujourd'hui a essayé de jouer haut. Ils ont essayé d'asphyxier le Celta Vigo. Mais le problème que tu rencontrais, c'était qu'à chaque fois que tu montais, tu t'arrêtais devant le porteur de balle. Donc tu peux venir à 2, à 3, ça ne change strictement rien. C'est l'erreur que tu faisais. Par exemple, Mingueza avait la balle devant sa surface, il y a 3 joueurs du Real qui arrivent devant lui et il s'arrête. C'est comme quand tu appuies sur X sur FIFA. Quand ton joueur va venir vers le porteur de balle, mais qu'après il s'arrête et il va contenir. Il va contenir le défenseur et l'attaquant ou celui qui a la balle et il va juste bloquer mais il va jamais mettre son pied. Le problème c'est que tu ne mets pas ton pied. Et là tu as vu qu'à chaque fois qu'il y avait cette situation-là, le Celta ressortait parce que comme ils sont pas pressés, t'es haut certes mais tu mets pas ton pied, tu les gênes pas. Tu mets une passe, tu voyais que le Real était coupé en deux. Coupé en deux, il y avait l'attaque, la défense, plus personne au milieu. Plus personne. Mis à part Valverde, heureusement, qui restait là un petit peu, mais tu sentais que Arda Güler, Bellingham, les deux parfois étaient un petit peu trop hauts. Il y avait quand même un petit peu ces problèmes-là. Il y avait tout ça. Et même le fait que Vasquez était beaucoup haut et que défensivement Vasquez laisse beaucoup de largesse, et ben ça forçait Valverde sur certains moments à partir côté droit pour bloquer l'absence de Vasquez. Donc c'est ce qui, toutes ces petites choses, tous ces petits détails font qu'au final l'équipe était un petit peu coupée en deux sur la première mi-temps et c'est comme ça que le Celta arrivait à être dangereux. Le problème il est là. Aujourd'hui le problème c'est que tu as eu du mal collectivement, tu as conservé la balle, le Celta était en retrait, mais tu avais du mal collectivement à faire bouger un peu ce bloc du Celta. Et au milieu de terrain, tu avais du mal parce que ton pressing n'était pas cohérent. Le Barça, le PSG, quand ça presse, c'est des équipes qui pressent, ça court, ça s'arrête jamais, ça vient, ça met le pied, ça trempe dedans, ça colle l'épaule contre l'épaule, ça tape dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, prise à 2, à 3 coups d'épaule, pied, ça tacle partout. Mais là, le Real, t'étais haut sans mettre ton pied. Et c'est ce qui a totalement déséquilibré au milieu de terrain. C'est ce qui a fait que ton équipe était coupée en deux. Donc ça manquait d'intensité. À ce niveau-là, tu manquais juste de mettre ton pied ou de venir vraiment sur le porteur. Aujourd'hui, on l'a vu sur certaines phases de jeu, et notamment où Arda Güler le faisait tout seul. Arda Güler, lui, il courait du milieu de terrain, il cavalait pour presser, et lui, il ne s'arrêtait pas. Il venait au contact, il était tout seul. C'était un pressing seul. Et le Celta, à chaque fois, était à 2 doigts de rentrer le ballon au Real, aux 25 mètres, et de donner un cadeau au Real Madrid. À chaque fois qu'Arda Güler l'a fait, il pressait tout seul. Alors imaginez s'il est aidé par un autre joueur, si Mbappé vient presser au départ et qu'Arda arrive lancé derrière, tu récupères la balle. C'est logique. C'est logique. Regardez le Real, le Barça, comment ils s'en sortent. Comment ils s'en sortent parce qu'il y a une prise à 2, à 3 sur le porteur de balle. C'est ce qui fait que le Barça peut être très haut sur le terrain et que leur piège du hors-jeu est très rarement mis à l'épreuve parce qu'ils sont très hauts, que Rafinha vient presser, que Pedri vient bloquer et que ça permet à Baldé de revenir et t'as la prise à 3 et ça se referme sur toi. T'es enfermé, mais le Real laissait de l'espace. Donc le problème que tu as vu dans cette première mi-temps, il est là. Il est là. Et ce qui arrive, c'est le but forcément du Real Madrid avec ce but d'Arda Güler extraordinaire, excentré dans la surface, l'enroulé du gauche magnifique, ça fait but, ça fait 1-0. Aujourd'hui, tu marques sur 2 exploits individuels sur la première mi-temps. Ça, c'est clair. Tu mets 2 exploits individuels. Collectivement, ça a été un petit peu plus dur. Vini a été bon sur les premières minutes. C'est lui qui est le plus dangereux au départ. Mais après, petit à petit, tu sens que Vini disparaît un petit peu. Et ça, c'est le problème. C'est qu'on sait qu'il n'y a pas forcément d'entente entre Mbappé et Vinicius. Donc, il va falloir trouver quelque chose. Parce que tu le voyais quand Vini était là aux côtés de Rodrigo. Tu voyais Vini à gauche, dans l'axe, à droite. Vini décrocher, participer au jeu, mettre des ballons en profondeur, essayer de combiner. Là, avec Mbappé, j'ai l'impression que Vini, il se dit, bah, je reste qu'à gauche. Il change sa façon de jouer. Il reste qu'à gauche et il essaye de provoquer, de percuter, de faire des choses. Et il n'y a pas de combinaison entre les deux. Mbappé, lui, sa première mi-temps, c'est pareil. C'est un Mbappé qui, ses contrôles, c'est raté. Ses passes, c'est raté. Ses conservations de balles, il perd le ballon. Il perd énormément de ballons. Donc la première mi-temps, ça a été dur. Mais tu arrives derrière sur le deuxième but parce que déjà, à la base, il y a des occasions pour le Celta. La tête qui passe juste à côté de Marcos Alonso. La grosse parade de Courtois sur le deuxième corner. Les corners, c'était des armes. Aujourd'hui, dans ce match, c'était un match complètement dingue. Mais le deuxième but, c'est encore une fois un Real qui est mal placé. Ça ressort facilement pour le Celta. L'occasion avec une frappe qui est déviée. Courtois va te la chercher. Il te met une claquette venue d'ailleurs. Il n'est pas loin d'être lobé, mais il te met cette claquette. Ça ressort pour le Real. Bellingham lance Mbappé en 1 contre 1. Mbappé met un bijou.
Petite frappe là, magnifique frappe entrée de surface, petit filet opposé et ça fait 2-0. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'avant ça, t'es pas loin du 1 partout. C'est une action qui part où t'es pas loin du 1 partout. Et c'est un sauvetage de Courtois. Peut y avoir 1-1 sur cette action. Mais le sauvetage de Courtois fait que ça donne une contre-attaque pour le Real Madrid. Derrière Mbappé met un beau but. Mais c'est le sauvetage de Courtois au départ. Parce qu'au départ, tu as vu tous les problèmes qu'avait le Real. Le mauvais placement qui fait que ton équipe est coupée en deux sur la ressortie de balle du Celta. T'es pas loin du 1-1, mais tu mets le 2-0. La ressortie de balle est belle, la passe de Bellingham est belle, et derrière, le but d'Mbappé est très beau. Ça fait 2-0. Donc là, tu te dis, bon, au moins, t'es à l'abri. Aujourd'hui, maintenant, il y a 2-0. Tout ce que tu veux, maintenant, c'est que Ceballos prenne pas de jaune, que Tchouaméni prenne pas de jaune. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'absent contre le Barça pour le Classico. Au moins, tu es sûr que t'as pas d'absence, parce que ce Classico va être très, très important. Le Real doit le gagner pour espérer pouvoir gagner la Liga derrière. Tu dois le gagner, même si ça va être compliqué, hein, très clairement. Mais aujourd'hui, tu mets ce 2-0. Tu vas chercher le 3-0 derrière au retour des vestiaires avec une super passe d'Arda Güler, super passe d'Arda qui vient trouver Mbappé. Bel appel, belle passe. La passe, c'est un caviar. Et Mbappé va tirer. Petit filet opposé, il est côté gauche, il tire petit filet droit. Ça fait 3-0 pour le Real. Et derrière arrivent tous les moments où ça va devenir compliqué. Parce que la deuxième mi-temps, pour moi, Mbappé rentre vraiment dans son match à partir de son premier but. Sa première mi-temps est mauvaise dans le jeu, mais ça, à partir de son premier but, il devient bon dans le jeu. C'est Mbappé qui décroche, qui participe, qui commence à faire des 1-2, qui arrive à partir à gauche, à droite, qui a un peu plus de permutation avec Vini, tu es un petit peu plus à l'aise. La deuxième mi-temps d'Mbappé est vraiment meilleure. Vraiment meilleure la deuxième mi-temps d'Mbappé. Et il te met un doublé aujourd'hui. Et quoi qu'il arrive, mais les deux buts d'Mbappé sont importants parce que s'il ne les met pas, le Real ne gagne pas aujourd'hui. Le Real ne gagne pas quoi qu'il arrive. Mais vraiment, à partir de son premier but, Mbappé a été très très bon. Les combinaisons avec Arda ont été très bonnes. Arda a été partout aujourd'hui. Quel match d'Arda. Buteur, passeur décisif. Il aurait pu être passeur pour Bellingham qui rate. Il aurait pu être doublement buteur, mais il rate sa frappe sur le 1-2 avec Mbappé qui était magnifique en plus lui aussi. Arda, le pressing, il se donnait comme jamais, il court, il fait les efforts. Arda, monstrueux. Monstrueux et il doit commencer contre le Barça. Et Arda est en train de montrer à Carlo Ancelotti, regarde, regarde, j'ai pas ta confiance. J'ai pas ta confiance. Mais regarde ce que je fais, même sans ta confiance. Alors imaginez un coach qui va faire confiance à Arda. Le problème, c'est que, regardez au PSG, on fait tourner, les joueurs tournent, c'est jamais, quasiment jamais la même équipe, tout le monde est impliqué parce que tout le monde a du temps de jeu. Mais là, Arda, Brahim, Hendrik, si tu les avais plus impliqués cette saison, ça aurait été différent. Ça aurait été différent. Mais là, en tout cas, je vais commencer par parler de l'arbitrage aussi, parce que certes, il y a cette situation-là avec la faute de Bellingham. Alors, pour cette faute de Bellingham, moi, je vais être clair. À vitesse réelle, j'ai l'impression quand même que le tacle de Bellingham manque de vitesse pour être dangereux. Donc, sur le direct, moi, je vous le dis, pour moi, il n'y a pas carton rouge. Je le dis même en live, c'est un jaune orangé. Pour moi, il peut y avoir rouge parce que si tu fais arrêt sur image, le geste est dangereux. La vitesse à laquelle tu arrives n'est pas dangereuse, mais à la fin, le geste est dangereux. Donc, il peut y avoir rouge, comme il peut ne pas y avoir rouge. Pour moi, c'est pas choquant. Mais aujourd'hui, moi, j'aurais plus dit jaune-orangé là-dessus. Parce que si on fait juste l'arrêt sur image, bien sûr, là, vous allez tous dire oui, il y a rouge. Mais je vous invite à aller regarder le résumé, aller voir la situation, le tacle à vitesse réelle. Pour moi, sincèrement, ne pas donner rouge, c'est pas le scandale du siècle. Très clairement, c'est pas le scandale du siècle parce que la vitesse, elle est minime. Donc le tacle devient pas hyper dangereux avec la vitesse à laquelle arrive Bellingham. Ça, c'est la première chose. Mais en tout cas, derrière, tout change. Parce qu'il y a une occasion pour Mbappé. Mbappé qui part seul. Mbappé, dernier défenseur pour le joueur du Celta Vigo. Ça lui tire le bras. Mbappé tombe par terre. Pas de carton rouge alors qu'Mbappé, c'était lui. Enfin, il y avait le dernier défenseur et c'est lui qui lui tire le bras. Alors certes, le ballon n'allait pas être récupéré par Mbappé. Mais quand même, dernier défenseur. Donc peut-être première chose un petit peu louche. Deuxième chose louche, le corner, le 3-1. Parce que sur le corner qui est donné au Celta Vigo, c'est une frappe du Celta. L'arbitre croit que c'est dévié par le Real, mais c'est dévié par un coéquipier du Celta Vigo. Corner, corner frappé, but, ça fait 3-1. Le score est réduit, un but que le Real ne devrait pas prendre. Et là, c'est ce que je veux dire aujourd'hui. C'est que forcément, ça le dit quand le Real met des douilles, entre guillemets, mais il faut aussi le dire quand le Real prend des douilles. Parce qu'aujourd'hui, ça aurait pu tourner. Ça aurait été vraiment un scandale que le Real ne gagne pas ce match. Parce qu'il y avait 3-0. Donc aujourd'hui, l'arbitre remet le Celta Vigo dans le jeu, hein, parce qu'ils mettent le 3-1. Donc ça remet le Celta dans le jeu alors que le Real gère. Le Real est tranquille. Le Real garde la balle. La deuxième mi-temps du Real est bien meilleure que la première, même dans les combinaisons, dans la façon de jouer. Donc tu mets ce 3-1. Derrière, il y a une occasion pour le Real avec Valverde qui se fait bousculer dans la surface. Le défenseur touche pas la balle. Il peut y avoir penalty.
Pour moi, il y a penalty. Pour certains, il n'y a pas péno. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir penalty. Et derrière, tu vas prendre le 3-2 à la 75e. Beau butin, la passe de Yago Aspas, elle est extraordinaire. La frappe derrière, ça fait 3-2. Et pendant un quart d'heure, tu paniques. Mais tu paniques parce que du coup, l'arbitre a remis le Celta Vigo dans le match. Et si le Celta Vigo avait égalisé, le Barça aurait pu être champion le week-end prochain en cas de victoire contre le Real. S'il y avait eu 3-3, le Barça gagne le Classico, le Barça est champion. Là, si le Barça gagne le prochain Classico, ils ne sont pas encore champions. Ils vont l'être, mais ils ne le sont pas officiellement. Avec le match nul, si le Real avait fait match nul, le Barça aurait été champion en cas de victoire sur le Classico. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est juste pour moi l'arbitre. L'arbitre qui a clairement remis le Celta Vigo dans le jeu. Et c'est l'arbitre qui a remis le Celta Vigo vraiment dans le match parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid, même si tout n'a pas été parfait, c'est un Real Madrid qui s'est quand même géré, où tu as vu des bonnes choses, des joueurs qui ont été très bons. Et aujourd'hui, qui a été très bon? Pour moi, il y a Tchouaméni qui a été excellent en défense centrale. Et aux côtés d'Asensio, ça a été excellent. Asensio, excellent défensivement. Tchouaméni, c'est pareil. Énormément de retours défensifs. Ça tacle. Des occasions pour le Celta. Tchouaméni qui met son pied. Asensio qui est là. Les deux ont été excellents défensivement. Excellent. Au milieu de terrain, pour moi, chacun a fait son match individuellement. C'est pas le meilleur match de Jude, mais tu sentais, il y avait quand même des moments où c'était un peu compliqué, mais tu sentais quand même que dans son jeu, c'était un petit peu meilleur. Valverde qui a fait encore une fois un gros travail et qui était là pour faire le travail de l'ombre. Il a laissé Vasquez monter et du coup, il couvrait un petit peu sur le côté les montées de Vasquez. En fait, ils ont tous fait leur match, chacun un petit peu individuellement. Même Ceballos, ça a été correct. Mais le problème, c'est que à force de devoir gérer côté droit, que tes deux milieux montent et qu'ils soient un petit peu trop omnubilés par le haut, eh ben ça fait que ton milieu est un petit peu déséquilibré. Donc il faut quand même trouver cet équilibre-là pour éviter que justement ton équipe soit coupée en deux sur certaines phases. Mais individuellement, ton équipe au milieu de terrain a été vraiment cohérente. Vini, pour moi, ça a été décevant aujourd'hui. Décevant, c'est un Vini qui commençait bien, mais derrière, Vini a totalement disparu des radars. Match vraiment cataclysmique de Vini. Il avait bien commencé, mais derrière, il a totalement disparu. Mbappé met un doublé. Ça a été un début de match compliqué, mais depuis son but, dès qu'il a marqué son premier but, ça a été étincelant. Arda Güler a été hors norme aujourd'hui. J'ai bien aimé Fran Garcia, mais par contre, Lucas Vasquez, encore une fois, pour moi, c'est un Lucas Vasquez qui défensivement laisse trop de boulevard dans son dos. Et ça, c'est une réalité. Il laisse trop de boulevard dans son dos. Et les erreurs défensives, les largesses défensives qu'il a, ça force Valverde à venir côté droit. Et comme il n'y a pas un pressing réel du Real, t'es haut mais sans pressing, le placement fait que ça change tout. L'erreur de Vasquez force Valverde à partir sur le côté, le manque de pression, ça te fait un trou énorme au milieu de terrain. Donc ça va être des choses à régler. Ça va être des choses à régler, mais aujourd'hui, c'était quand même un match qui a été cohérent du Real Madrid. Tout n'a pas été parfait, mais ça y est, il reste 4 matchs. C'est pas maintenant que tu vas dire « Ouais, le Real a mal joué, ouin, ça y est. » Là, tout ce que tu dois espérer, c'est battre le Real, le Barça sur le Classico et espérer qu'il fasse un faux pas pour prendre la Liga. Il te reste plus que ça. Il te reste plus que ça et après tu verras comment ça va se passer avec Xabi Alonso. Mais en tout cas, tu vois quand même que l'erreur de Carlo Ancelotti elle a été là. Ces changements t'ont fait douter, ces changements t'ont fait du mal et le fait de ne pas avoir utilisé autant Arda Güler, eh ben ça prouve que ça a été une grosse erreur pour lui parce que vraiment il est tellement talentueux et là j'ai juste l'impression que tu lui as gâché une année. Tu lui as gâché une année parce que vraiment quand tu le mets à son poste, c'est un top player. C'est un top player et il l'a prouvé aujourd'hui. Il a été vraiment extraordinaire. L'entrée de Jacobo a été dégueulasse. Par contre, Jacobo, ça a été vraiment ignoble. Mais voilà, très grand Thibaut Courtois encore une fois. Le Real s'impose aujourd'hui grâce à Thibaut Courtois encore. Et Thibaut Courtois le prouve, Thibaut Courtois le confirme. Si le Real Madrid est là aussi haut et tout le temps présent dans toutes ces compétitions, malgré que le Real joue moins bien, c'est en grande partie grâce à lui. Il a été là, il t'a fait des parades à 3-2. La parade où il va se coucher très vite. Le ballon passe quand même dans son dos, mais il s'arrête devant la ligne et il va le capter en 2 temps. Il t'a fait des parades incroyables, Thibaut, même le 2-0, ça part de lui. Grand gardien, top gardien, le meilleur gardien du monde, clairement. Thibaut Courtois a été encore une fois hors d'or, même s'il prend 2 buts, il peut rien faire sur les deux. Chapeau. Chapeau Courtois. Et du coup, bravo au Real. Et ça va nous donner un classico pimenté maintenant dimanche prochain. Ça va être exceptionnel. Mais le Real passe pas loin de se prendre une pilule. Et c'est important de le dire. Parce qu'on le dit quand le Real a des choses à son avantage. Il faut le dire quand ils en ont aussi à leur désavantage. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre coucou en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars out. Bye bye.